Alors bonjour à tout le monde et merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube et merci de regarder cette vidéo. Je vous en prie, partagez-la, commentez et aimez. N'oubliez pas d'activer la notification pour pouvoir être informé quand je poste une nouvelle vidéo. Donc déjà, j'aimerais beaucoup remercier les personnes qui ont regardé ma précédente vidéo par rapport à investir au pays. Apparemment, elle a connu beaucoup de succès. Je ne m'attendais pas forcément qu'elle soit vue autant parce que le but de ma plateforme ici, c'est non seulement de donner mon avis, mais aussi de documenter les événements auxquels j'ai participé. Donc, c'est comme une bibliothèque pour moi où je documente les interventions que j'ai faites par rapport au sujet que j'ai jugé utile et qui ont capté mon attention. Donc, je vous remercie énormément d'avoir été nombreux à regarder cette vidéo, de l'avoir partagée. Je suis presque sûre que Philippe l'a vu. Et aussi, ce qui a prompté ma volonté de vouloir faire une seconde vidéo par rapport à la première, ce sont les commentaires qui ont été laissés sur la précédente vidéo. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup qui ont attiré mon attention et auxquels j'ai cru utile d'apporter un peu plus d'éclaircissement et d'explication. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et encore une fois de plus, merci d'être là. Merci de regarder ma vidéo. Je vous en prie, partagez-la, aimez-la, abonnez-vous. Ici, je discute de tout sujet qui a trait à l'évolution de la communauté noire. Donc, je suis une passionnée de l'avenir de la communauté noire, de l'émergence de la communauté noire. Et c'est cette passion qui m'a certainement amené à regarder les vidéos de Philippe de temps en temps. Je ne regarde pas tout le temps parce que déjà de un, j'ai pas beaucoup de temps. Je sélectionne avec attention les vidéos que je regarde parce que j'ai un temps limité, j'ai un travail à plein temps que je dois assumer et c'est pas facile de regarder ces vidéos et de toujours d'être capable d'assumer les responsabilités de la vie privée, vous voyez, parce que nous avons tous une vie privée avec des responsabilités auxquelles nous sommes liés. Alors du coup, nous avons un temps limité réparti bon, j'ai pas envie de dire divertissement, c'est aussi parce que c'est pas toutes les vidéos qu'il fait qui sont de nature éducative. Donc, bon, merci d'être là. Alors, je vais lire un des commentaires qui m'a le plus marqué. Donnez-moi une seconde, je prends mon ordinateur. Donc, je vais me connecter. Je sais que j'ai l'air de ne pas être préparé, mais un peu de patience, je vous en prie. Donc, je vais aller sur la vidéo en question. Sur mon ordinateur, je vais lire le commentaire. Ce commentaire a capté mon attention parce que il était récurrent. Pas de la même personne, mais de plusieurs personnes. Donc, plusieurs personnes m'ont posé presque la même question. Alors, je me suis dit, c'est très important que j'y apporte des éclaircissements. Parce que moi, mon but premier ici, c'est d'informer, d'éduquer, de partager, d'apprendre de vous.
J'apprécie énormément vos commentaires et vos avis. Je les prends au sérieux, surtout pour ceux qui sont sérieux. Donc, si vous me dites quelque chose avec des arguments convaincants, je regarde cela avec beaucoup d'intérêt, ok? Donc, il y a un commentaire qui a particulièrement capté mon attention. Donc, il y a le monsieur qui dit, c'est un monsieur, je crois, je sais pas. Le commentaire lit: chère madame, vous condamnez ce que vous êtes en train de faire. Déjà de 1, c'est pas vrai, c'est pas ce que je suis en train de faire. Si j'ai bien compris, la personne me reproche de condamner Philippe d'avoir traité son problème sur Internet et je suis en train de venir d'aller après lui sur Internet. C'est pas vrai. J'ai connu Philippe sur Internet. Ça, c'est ce qu'il fait. Ça, c'est ce qu'il fait de sa vie. C'est comme une occupation à plein temps pour lui. Donc, il n'est pas un timide d'Internet. Il n'est pas quelqu'un que j'ai pris en privé pour amener sur Internet. Mais pas du tout. Je l'ai trouvé sur Internet. Donc, ce qui n'est pas le cas avec lui et son employé. On parle d'une entreprise ici. Si vous êtes patron d'une entreprise, la moindre des choses qu'on attend de vous, c'est du professionnalisme. Surtout venant de quelqu'un comme Philippe qui nous vend l'idée du changement. Vous voyez, je m'attends que Philippe fasse les choses d'une certaine façon. Vous voyez un peu. Pas de cette façon que nous avons tous connu en Afrique. Moi, j'ai bossé en Afrique 7 ou 8 ans. Donc, je sais ce que c'est que le monde professionnel en Afrique. Je sais comment est-ce que les patrons d'entreprise traitent leurs employés. Et les patrons d'entreprise en Afrique traitent les employés comme s'ils étaient des torchons. Ils n'ont aucune considération à leur égard. Et je crois que cela est fait exprès parce que quand ils vous traitent mal, cela vous empêche même, cela ne vous encourage même pas à vouloir faire des revendications pour pouvoir demander une augmentation de salaire ou des conditions de travail plus convenables. Donc du coup, il vous maltraite, il met carrément une distance entre lui et vous et il vous donne le sentiment de n'être pas indispensable. Pourtant, c'est le contraire. Les employés sont ce qui font une entreprise. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, quand vous investissez sur un employé, et Philippe a parlé de cela comme si c'était comme si son employé devait lui être reconnaissant de l'avoir formé. Mais non, Philippe. Non, 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 non. J'ai horreur de la mauvaise information. Il ne faut pas mal diriger les gens. Quand vous formez un employé, c'est dans le but de produire un rendement optimum. Votre employé ne peut pas produire le rendement que vous attendez s'il n'est pas formé. Alors quand vous le formez, c'est dans l'intérêt de l'entreprise et non dans son intérêt. Vous voyez un peu? C'est dans votre intérêt premier. Alors, ne mélangeons pas les pédales. Ne soyons pas confus ou que ce soit. Que ce soit très clair. Alors, je continue avec le commentaire en question. La personne dit, vous auriez pu lui adresser la vidéo directement sans la mettre sur les réseaux sociaux. Philippe est sur les réseaux sociaux, c'est où je l'ai rencontré. Donc, cet argument ne tient pas. Donc, il ou elle poursuit en disant, ses équipes lui auraient relayé, je crois, il parle de relayer la vidéo, mais vous aussi, vous allez surfer sur son nom pour faire connaître votre contenu. Pourquoi pas? Mon contenu lui est destiné et je veux qu'il soit connu. La personne continue en disant, cette vidéo avait pour objectif de raconter les péripéties au pays, d'informer qu'un de ses collaborateurs avait détourné
ses clients et l'argent de l'entreprise. En effet, l'ex-employé détournait sa clientèle à ses fins. Cette vidéo était nécessaire pour prévenir les clients et tous les potentiels clients qui font confiance à investir au pays pour éviter toutes des convenus. Dans ce cas précis, il s'agit d'un vol et d'un détournement de clientèle. Les influenceurs dénoncent la piraterie et arnaque. Je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas fait de même. Pour ce cas de vol, sachant que son entreprise est présente sur les réseaux sociaux. Bon, je ne savais pas que son entreprise était présente sur les réseaux sociaux. Je sais que Philippe fait des vidéos, mais je ne connais pas ses employés. Je ne crois pas qui est le directeur général de son entreprise, qui est le directeur des ressources humaines, dont il en a désespérément besoin. Oui, il en a besoin. Il a besoin de quelqu'un qui va l'aider à gérer son personnel, parce que carrément, il ne sait pas le faire. Je ne pense pas que l'entreprise de Philippe soit sur Internet. Je ne l'ai pas vu. Il en parle, mais nous n'avons pas vu physiquement. Il nous a montré ses bureaux une fois, je crois, mais je sais pas. Ils ne sont pas présents sur Internet au quotidien. Donc, du coup, cette déclaration n'est pas vraie. Il va vraiment falloir savoir séparer les choses, parce que les gens confondent le fait que quelqu'un est présent sur Internet et fait des vidéos sur les sujets qu'il juge utiles. Du coup, c'est comme si toute sa vie appartenait à Internet, ou tout ce qu'il entreprend appartient à Internet. Je ne pense pas, nous ne connaissons rien de sa vie privée, par exemple. Il a décidé de mettre cette partie de sa vie-là dans l'ombre, tout comme son entreprise devait être dans l'ombre. Je veux dire surtout les personnes qui bossent pour lui. Ces personnes ont droit à une protection de leur vie privée. En venant travailler pour Philippe 6 mois, ils n'ont pas signé un contrat qui devait paraître sur Internet. Non, pas du tout. Ça doit être à leur terme, en leur terme et à leur temps. En leur temps. Il continue en disant, il est important avant de prendre parti de saisir le contexte. Déjà, je n'ai pas pris de parti. J'essaie dans mes analyses, je ne sais pas si vous pouvez aller regarder mes précédentes vidéos, je donne mon avis sur tout ce qui se passe dans la communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'essaie d'être très équilibrée, parce que mon intention n'est pas de prendre parti. Prendre parti, ça ne fait pas avancer les choses. Moi, je suis pour la partie de la justice. Et des fois, on ne sait pas où la justice se situe, donc on essaie de donner son avis de façon équilibrée en nuançant ses propos. Et c'est ce que j'ai cru faire avec cette vidéo de Philippe Simon. J'ai reconnu ce que Philippe fait de bien et j'ai reconnu ce qu'il a fait de mal. Le garçon, je lui ai donné ses torts et je lui ai donné j'ai revendiqué ses droits. Je ne vois pas quand est-ce que j'ai pris parti. Déjà, ça ne me bénéficie en rien de prendre parti. Ces deux jeunes frères africains que j'aimerais voir avoir du succès, parce que c'est ça mon intention. Moi, mon objectif est plus grand que moi. Mon objectif est plus grand que les personnes. Il s'agit de toute une communauté. En aucun moment, vos objectifs personnels ne doivent faire ombre à l'objectif final, qui est le décollage, l'amélioration et le développement de la communauté noire. C'est ça mon objectif. Et j'ai l'impression que beaucoup sont confus. La raison pour laquelle la communauté noire a des problèmes, c'est parce que les gens ne savent pas garder le regard sur l'objectif final. Parce que si au final la communauté noire, l'Afrique décolle, cela nous bénéficie à nous tous. Cela ne bénéficie pas à une personne. C'est pourquoi déjà j'appelle l'Afrique un pays. Pour moi, l'Afrique est un pays et tout Africain, toute personne à la peau noire est pour moi comme un compatriote.
Donc, nous sommes tous des compatriotes. Il y en a qui ne le savent pas, il y en a qui le savent, il y en a qui réfléchissent encore, qui cherchent encore à savoir où est-ce qu'ils se tiennent. Il y en a qui ont choisi d'être des opposants, des opposants de la communauté africaine et qui sont africains eux-mêmes. Donc, il y a des confus, il y a des assertifs, il y a des... il y a des gens qui sont au milieu, qui se cherchent encore, qui ne savent pas encore de quel côté aller. Moi, je sais exactement où je me tiens. Et j'ai toujours été à cette position depuis des siècles. C'est inné en moi. De plus en plus, j'apprends de l'Afrique. De plus en plus, je me rends compte à quel point est-ce que nous sommes des êtres puissants. Nous sommes des êtres puissants. Nous sommes des êtres bénis. Nous sommes des... Donc, je continue à le commenter. Pardonnez-moi, je me suis égarée. Donc, il continue en disant... je ne vois pas pourquoi il n'en aurait pas fait de même. Pour ce cas de vol, sachant que son entreprise est présente sur les réseaux sociaux, il est important, avant de prendre parti, de saisir le contexte. Son ex-salarié mécontent certainement qu'on relève ses agissements, a décidé de relever son identité et de descendre son ex-patron sur les réseaux sociaux alors qu'il est en tort. Ok. Le fait qu'il soit en tort, que l'employé soit en tort, n'empêche pas l'employé de pouvoir se défendre. Je suis désolée, je ne sais pas de quoi vous parlez. L'employeur ne possède pas l'employé. Il a le droit de se défendre comme il veut. Et encore, j'aimerais dire aux gens, le fait que l'identité de cet employé soit connue ou pas ne change rien sur les faits que les vidéos de Philippe produisent sur lui. Même si l'employé n'était pas venu se présenter sur le net, il est au courant que les vidéos sont faites à qu'il y a des vidéos qui sont faites de lui. Et ce n'était pas des vidéos à le galvaniser, mais c'était des vidéos de nature à le condamner, à le juger. Quand vous admirez quelqu'un, attendez, il y a un mythe entre nous Africains qui fait croire que parce que vous aimez quelqu'un, parce que vous croyez que quelqu'un est intelligent, parce que vous croyez que quelqu'un fait du bien, peut-être, je ne sais pas, pour la communauté, ou quelqu'un est quelqu'un de bien, du coup, la personne est immunisée contre contre les critiques. Non, vous ne lui faites pas du bien. Vous ne lui faites pas du bien. Personne n'est omniscient. Nous apprenons tous les jours et il faut déjà changer cette mentalité. Le problème avec nous Africains, c'est que nous avons un mindset qui est fixe. C'est-à-dire quoi? Il y a deux genres de mindset. Il y a les mindset évolutifs et il y a les mindset fixes. Ceux qui ont les mindset fixes, ce sont des personnes qui perçoivent l'intelligence, le talent, les aptitudes comme innées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes né, si vous êtes né avec ces aptitudes, vous êtes chanceux. Vous pouvez les utiliser. Il y a des gens qui pensent que les aptitudes, l'intelligence, le talent peuvent se développer. Vous voyez, vous pouvez à travers de la discipline, de la formation, de l'expérience, développer ces mêmes traits caractéristiques. Alors, en Afrique, généralement, quand on voit quelqu'un qui a des traits naturels comme l'intelligence, je ne sais pas, on a tendance à le louer. On a tendance à louer ces personnes parce qu'on se dit qu'ils ont ce que nous n'avons pas. Mais ce que nous oublions, c'est que nous pouvons nous-mêmes développer ces mêmes aptitudes. Peut-être pas à la même hauteur, mais nous pouvons les développer. Ou peut-être même pas forcément les mêmes intacts,
aptitude, mais nous pourrons développer quelque chose qui va nous permettre à nous de pouvoir, à nous-mêmes, de pouvoir être maîtres et contrôler nous-mêmes notre vie et donner une direction que nous voulons à notre vie. Nous avons cette incapacité de voir les choses de façon évolutive et de façon dynamique. Généralement, nous sommes tellement rapidement prêts à être des suiveurs, des suiveurs, à être des brebis et avoir un berger qui veille sur nous, quoi. Donc, nous aimons cette attitude-là. Nous ne savons pas que nous-mêmes, nous pouvons nous initier, nous pouvons nous édifier, nous pouvons nous forger une personnalité ou peut-être un trait de personnalité que nous admirons chez quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je vois des personnes venir sur ma vidéo et d'être aussi intransigeants, d'être aussi fermés et carrés à la discussion et de s'offenser que j'ai eu le toupet de critiquer Philippe Simo. Comme si Philippe Simo était sur un piédestal. Donc du coup, ils préfèrent mystifier Philippe Simo. Oh, tu critiques Philippe Simo. Oh, tu descends Philippe Simo. Ben non, Philippe Simo n'est pas un dieu. Philippe Simo, tout ce qu'il parle, ce sont des choses que si vous-même vous voulez, vous devez sortir de votre zone de confort et affronter l'inconnu. Si vous voulez apprendre, si vous voulez développer, si vous voulez vous imprégner des connaissances qui peuvent vous permettre de vivre la vie que vous rêvez, vous allez y arriver. Donc, ouvrez votre mindset, faites une fenêtre sur votre façon de penser, ouvrez votre mentalité, votre mental, laissez absorber, apprenez, challengez-vous. Vous serez surpris de vous redécouvrir. Vous serez très surpris. Arrêtez d'avoir une façon carrée de voir les choses et de voir tous ceux qui vous critiquent comme des attaqueurs. Il n'y a rien de plus édifiant que les critiques. Il n'y a rien de plus édifiant que les critiques. Les critiques vous challenge, les critiques vous permettent d'apprendre, les critiques vous édifient. Ok? Et ce n'est que de cette façon que nous pouvons grandir. Grandir, c'est la chose la plus importante qui soit. Tout le temps. La raison pour laquelle nous sommes envieux, nous sommes envieux, nous convoitons, nous jalousons, c'est parce que nous disons que nous n'en avons pas les capacités. Si vous croyez que vous avez les capacités de pouvoir acquérir, peut-être de pouvoir atteindre le niveau où celui que vous enviez est, vous n'aurez jamais le temps de l'envier ou de le, ou de le jalouser, parce que ce temps-là, vous serez en train de vous former, je veux dire d'investir sur vous, quoi, avec des formations, avec des pratiques, des activités qui vont vous permettre d'améliorer le caractère que vous voulez développer en vous. Donc, vous êtes maître de vous-même, pratiquement, je veux dire. Vous n'avez qu'à fermer les yeux et rêver du genre de personne que vous voulez être et commencer en l'instant à faire du chemin vers cette personne-là. Donc, arrêtez d'attaquer les gens. Ma chaîne ici, il n'y a pas de haine sur ma chaîne. Ma chaîne est une plateforme de critique, d'apprentissage, d'éducation, de divertissement aussi. Ici, on apprend, on divertit et on évolue, on se soutient. À aucun moment, j'aimerais voir Philippe Simo ou son employé faillir. Je veux les voir réussir. Nous avons besoin
des milliers d'Africains qui seront des modèles pour la jeunesse parce qu'il n'y en a pas. Le modèle en Afrique est un modèle erroné. Nous louons des personnes que nous ne devions pas louer. Nos modèles sont des modèles qui induisent en erreur. C'est pourquoi l'Afrique ne décolle pas. Le problème de l'Afrique est mental. Il est là-dedans. Le problème de l'Afrique n'est pas économique, il est mental. Je vais élaborer sur le sujet dans une prochaine vidéo. Mais ce soir, je tenais à tirer les choses au clair. À établir une base d'évolution, qu'on sache à quoi s'en tenir quand on clique sur ma chaîne. Merci beaucoup et merci d'avoir regardé.